Perdre un proche qui s'est enlevé la vie fait naître une foule de sentiments. C'est dans ce contexte que la 29e semaine de prévention du suicide incite les Québécois à parler de ce fléau. Les organisateurs profitent aussi de l'occasion pour réclamer une approche ciblée selon l'âge envers les plus vulnérables. Yasmine Rahat. Je suis désolée, papa, il faut que je te le dise. Je ne t'ai jamais connu, mais toi, oui. Et ton décès est une horrible tragédie pour les membres de la famille. Le 1er avril 2011, le conjoint de Karine s'est enlevé la vie, la laissant avec 2 enfants. J'ai cherché Yannick dans la maison. Je ne le trouvais pas nulle part, mais j'ai trouvé une lettre. Dans mon cas, j'ai fait aussi la macabre découverte. 8 ans plus tard, l'incompréhension est toujours la même. Au-delà de l'incompréhension, il y a la culpabilité. Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Ce soir-là, quand j'allais me coucher, je lui ai pas dit « je t'aime ». Et ça, c'est... ça aurait pu être les 2 petits mots qui seraient restés. 2 mots. Pour passer à travers cette épreuve, Karine s'est tournée vers le Centre de prévention du suicide, le Faubourg. La salle d'intervention de crise, on reçoit entre 8 000 et 10 000 appels par année dans les Laurentides. Derrière cette porte, Prévention suicide, le Faubourg, bonjour. Une intervenante qualifiée et formée répond aux personnes en détresse. Oui, c'est confidentiel. Vous avez fait, je pense, le premier pas pour la guérison, dans le sens que vous allez chercher de l'aide, vous nous avez appelés aujourd'hui. Au Québec, le taux de suicide est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Les hommes âgés de 50 à 64 ans présentent le taux de suicide le plus élevé, selon les données de 2014 à 2016. Cette frange de la population aurait besoin d'une approche ciblée. On a fait un bon travail avec des mesures universelles de prévention du suicide, mais là, on a vraiment besoin de mesures plus ciblées par rapport aux populations vulnérables. Jusqu'en 2003, le Québec disposait d'une stratégie nationale de prévention du suicide. Depuis, les mesures préventives ont été intégrées dans divers programmes de santé mentale. Mais les acteurs œuvrant dans le domaine de la prévention du suicide souhaitent qu'une nouvelle stratégie nationale voie le jour. Ici Yasmine Rahat, Radio-Canada, Montréal.